Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Podcast à livre ouvert. Vous avez choisi vous plonger dans Tenir debout de Melissa d'Acosta. Ah oui, un choix intéressant, Tenir debout. On va décortiquer ce roman ensemble, découvrir ses secrets. Un roman riche en émotions. Il nous plonge vraiment au cœur de l'âme humaine, face à l'adversité. Absolument. L'histoire de Léo et François. Ce couple, Dont la vie bascule. oui, suite à un accident. Un accident tragique, raconté avec une justesse, une sensibilité. Oui, qui ne laisse pas indifférent. Pas indifférent du tout. Dès le début, ce qui est frappant, c'est l'alternance des points de vue, On entre. Ah oui? tour à tour dans la tête de Léo et de François. Ce qui nous permet vraiment de saisir toute la complexité De leurs émotions. de leurs émotions et l'évolution de leur relation. Exactement. On plonge. On plonge directement dans le vif du sujet, Oui, avec l'accident, qui va bouleverser leur vie. à jamais. À jamais. François, acteur Watekomès. Se blesse gravement lors d'une séance de sport Une séance de sport. et se retrouve. Pas réalisée. Cette scène, elle est décrite avec tellement de réalisme. On ressent la violence du choc, la douleur, mais aussi le choc émotionnel. Pour François, pour Léo, qui est témoin de la scène. Oui, on est tout de suite plongé dans l'angoisse de l'attente, le diagnostic, qui tombe comme un couperet. C'est le début d'un long chemin, vers l'inconnu. Vers l'inconnu. Comment réagissent Léo et François face à cette nouvelle réalité? Léo, elle est submergée par un mélange de sentiments. La peur, le désespoir, mais aussi une force incroyable. Une détermination à soutenir François. Coûte que coûte. On sent chez elle une volonté farouche de se battre à ses côtés. Tandis que François, lui, est confronté à la douleur physique, la perte de mobilité, mais aussi à la difficulté d'accepter cette nouvelle image de lui-même. Diminué, dépendant des autres. Absolument. Et c'est là qu'entre en scène Isabelle, l'ex-femme de François, qui représente une figure complexe et ambivalente dans le récit. Ah oui, Isabelle. Sa présence ajoute une tension palpable dès le départ. Oui. On sent qu'elle a encore une place importante dans la vie de François et que son arrivée à l'hôpital n'est pas anodine. Exactement. Isabelle, elle incarne le passé, une vie que François a connue, avant son accident. Et sa présence vient perturber l'équilibre fragile qui s'installe entre Léo et François. D'autant plus que Léo, en parallèle de son dévouement pour François, est tiraillé par ses propres aspirations. On la voit se rendre à un casting pour une pièce de théâtre, Ah oui. alors même que François est encore entre la vie et la mort. C'est un moment clé du récit qui met en lumière la complexité du personnage de Léo. Elle est jeune, elle a des rêves, et elle se retrouve confrontée à un choix cornélien. Soutenir l'homme qu'elle aima. Soutenir l'homme qu'elle aime ou poursuivre ses propres ambitions. Voilà qui clôture la première partie du roman. Une partie qui pose les bases d'une histoire bouleversante. Où l'amour, la résilience et la quête d'identité seront mis à rude épreuve. On sent déjà que le chemin vers la reconstruction sera long et semé d'embûches. Pour Léo et François. Tout à fait. Dans cette deuxième partie, on va vraiment plonger au cœur du quotidien de Léo et François, Oui. confrontés à cette dure réalité. On quitte l'atmosphère pesante de l'hôpital. Oui, on change de décor. On entre dans un nouveau décor. Le centre de rééducation, Exactement. où François va devoir réapprendre à vivre avec son handicap. C'est un lieu chargé de symboles quand même. Oui. D'un côté, il représente l'espoir, la possibilité d'une reconstruction physique et psychologique. De l'autre, il confronte François à ses limites, à la perte de son autonomie, et puis cette dépendance aux autres. Pour Léo, quel est l'impact de ce changement d'environnement? Léo, elle est tiraillée entre son désir de rester auprès de François et puis le besoin de préserver sa propre vie, ses aspirations. Elle se retrouve dans un rôle de Cargivet, Oui. Un rôle épuisant, qui met à rude épreuve sa force et sa patience. On sent que la dynamique du couple est bouleversée. Ah oui. François, en proie à la colère, à la frustration, se montre parfois distant, voire agressif envers Léo. Oui, il y a ce passage marquant où François, submergé par la rage, jette une table Oui, en direction de Léo. Un geste violent qui révèle la profondeur de son désespoir et qui marque un tournant dans leur relation. un moment charnière du livre, Oui, qui nous amène à nous interroger sur la solidité de leur amour. Face à une telle épreuve, Léo encaisse. Elle essaye de comprendre, mais on sent qu'elle atteint ses limites. oui. Et n'oublions pas la présence d'Isabelle, Ah oui, toujours là. qui continue de planer comme une ombre sur leur couple. Elle intervient de plus en plus dans leur quotidien. Elle sème le doute. La discorde. Effectivement, Isabelle incarne le passé. Une vie que François ne peut plus avoir. Sa présence attise les tensions et met en lumière la fragilité du lien qui unit Léo et François. Mais au milieu de ce tourbillon émotionnel. De nouveaux personnages font leur apparition.
apportant un souffle d'air frais au récit. Je pense notamment à Ryan Loessa, le colocataire de François au centre de rééducation. Ah oui, Ryan, Ryan, un personnage attachant, très attachant. qui, malgré son propre handicap, Ouais. déborde d'optimisme, de joie de vivre. Il offre un contrepoint à la colère, au désespoir de François, et lui permet de voir leur handicap sous un angle différent. Ryan incarne une forme de résilience, une capacité à s'adapter et à trouver un sens à sa vie malgré les obstacles. Sa présence est essentielle pour François, qui commence à entrevoir la possibilité d'une reconstruction. Et pendant ce temps, Léo tente de retrouver un équilibre en dehors du centre. Yeah. Elle trouve un travail dans une supérette, D'accord. explore de nouveaux centres d'intérêt. Elle essaie de se reconstruire une vie propre. C'est une étape importante pour Léo, qui prend conscience qu'elle ne peut pas se sacrifier entièrement pour François. Elle a besoin de respirer, de s'épanouir en tant que femme et de trouver sa propre voie. Et au milieu de tous ces bouleversements, il ce thème récurrent du voyeurisme, Léo et François passent des heures à observer les habitants de l'immeuble d'en face, Ah oui. comme s'ils cherchaient à s'évader de leur propre réalité. Ce motif du regard, de l'observation, est très intéressant. Il symbolise leur isolement, leur sentiment d'être à la fois spectateurs et prisonniers de leur propre existence. Ils observent la vie des autres, comme s'ils étaient en marge, incapables de participer pleinement au monde qui les entoure. Une image forte, Oui. qui traduit bien leur état d'esprit à ce moment du récit. On sent qu'ils sont en quête de sens, en quête d'un nouveau souffle qui leur permettrait de sortir de cette impasse. Exactement. Cette deuxième partie du roman est un véritable tournant pour Léo et François. Ils traversent des épreuves difficiles, se confrontent à leurs limites, mais ils évoluent, ils grandissent, et ils commencent à entrevoir la possibilité d'un avenir différent. Cette troisième partie de tenir les bouts, elle nous emmène vers un dénouement. Oui, riche en émotions. Après une période de séparation, Léo et François se retrouvent. C'est un moment crucial. On perçoit une évolution significative dans leur relation. François, après avoir touché le fond, il est plus vulnérable, plus ouvert au dialogue. Léo, malgré les épreuves qu'elle a traversées, ressent toujours un amour profond pour François. On assiste à cette scène Magnifique. où ils font l'amour pour la première fois depuis l'accident. Cette scène, elle est d'une grande beauté, d'une grande justesse. Elle montre que l'amour physique, l'intimité peuvent renaître après un tel bouleversement. C'est une forme de réconciliation, de redécouverte de l'autre. Ensuite, Léo découvre qu'elle est enceinte. Ah. Une nouvelle qui va une fois de plus bouleverser leur vie. La grossesse de Léo, elle est porteuse d'espoir. Elle symbolise la possibilité d'un nouveau départ, d'un avenir différent. Mais elle engendre aussi des craintes, des doutes, face à cette responsabilité immense. On observe des réactions différentes chez Léo et François. Oui. Face à cette nouvelle, François est enthousiaste. Il voit cet enfant comme une bénédiction. Tandis que Léo est plus réservé, plus angoissé par les défis à venir. C'est compréhensible. Devenir parent, c'est une étape majeure et Léo a besoin de temps pour accepter cette nouvelle réalité, pour se projeter dans son rôle de mère. Il décide alors de quitter Paris Oui. pour s'installer dans une petite ville de province. Un changement radical. Il marque une rupture avec le passé. Ce déménagement, ça représente une volonté de se reconstruire, loin des souvenirs douloureux, de trouver un nouvel équilibre dans un environnement plus paisible. Mais ce nouveau départ n'est pas sans difficulté. Léo se sent isolé, loin de ses repères. Et François, lui, il peine à trouver sa place dans cette nouvelle vie. Et l'arrivée de leur fils, Augustin, Augustin. met leur couple à rude épreuve. Oui, Léo est confronté au baby blues, à la fatigue, au sentiment d'être dépassé par les événements. l'auteur décrit avec beaucoup de réalisme les difficultés du postpartum, l'épuisement, physique et psychologique, que vivent beaucoup de jeunes mamans. Léo se sent démuni, incapable de répondre aux besoins de son enfant. Et face à ce désarroi, elle finit par prendre une décision radicale. Oui. Elle quitte François et Augustin. Ce départ, il est déchirant, mais il est aussi libérateur pour Léo. Elle a besoin de prendre du recul, de se retrouver face à elle-même. Elle réalise qu'elle n'est pas en mesure de donner à François et à Augustin ce dont ils ont besoin. La dernière scène du roman se déroule lors de la réouverture d'un théâtre. François, après une longue période de rééducation, Oui, de reconstruction personnelle, remonte sur scène. c'est une scène symbolique qui marque le retour de François à la vie, à sa passion. Il a traversé des épreuves terribles, mais il a su puiser au fond de lui-même la force de se relever. Et de poursuivre son rêve. Et le roman se termine sur une note d'espoir. D'espoir. François a repris sa vie en main. Et Léo, même si elle est partie, a elle aussi entamé un nouveau chapitre.
de son existence. Tenir debout est un roman puissant, bouleversant, qui nous interroge sur la force de l'amour, la résilience, face à l'adversité, la quête d'identité. Melissa d'Acosta nous offre une exploration poignante de l'âme humaine, avec ses fragilités, ses contradictions et sa capacité à se reconstruire, même après les épreuves les plus difficiles. Tout à fait. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée. Au cœur de Tenir debout, on espère que cette exploration vous a permis de découvrir les multiples facettes de ce roman poignant. N'hésitez pas à partager vos impressions, vos réflexions sur nos réseaux sociaux. À bientôt pour un nouveau podcast à livre ouvert.